Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salutations à tout le monde. Salutations à tous mes frères et sœurs, à tous mes amis, à tous mes abonnés. Salutations, bonsoir. Je pense que vous allez bien. Bonsoir, mon vieux Boris Botembe. Toujours divine attitude. Donc, je l'adopte déjà. Donc, toujours divine attitude. C'est comment? C'est le chemin idéal, en fait, vers la manifestation comment, de notre plénitude ici sur Terre. Donc, divine attitude. Donc, je soutiens cela à 100%, donc à 1000%. Divine attitude. Bonsoir, bonsoir encore. Je pense que vous allez bien, moi aussi de même. Voilà. Nous allons terminer notre grand thème, notre sujet que nous avions commencé, je dirais, cette semaine, bien sûr. Il fallait que je termine cela. Je l'ai annoncé à plusieurs reprises, tout cela, mais les temps faisaient défaut. Mais comme j'ai un temps libre aujourd'hui, j'ai envisagé que je le termine aujourd'hui. Donc, notre grand thème, c'est les formes et pensées. Les formes et pensées. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, donc suite et fin. Parce que, comme je l'avais dit, le thème sera subdivisé en deux parties. Parce que il n'y a pas vraiment beaucoup à parler sur ça, quoi. Pas beaucoup à parler. J'ai essayé un peu de les synthétiser en deux parties. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, content de savoir que vous allez bien. Ok. Les formes et pensées, suite et fin aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je l'ai titré, nous allons voir comment se guérir, ou bien comment s'auto-guérir des pensées toxiques. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la guérison. Nous allons voir quels sont les exercices, ou bien les pratiques d'auto-guérison, ou bien des guérisons, comment se guérir des formes et pensées, des pensées qui sont toxiques, qui nous sont nocifs, qui nous dérangent, qui nous polluent en fait. Donc, entre parenthèses, les chemins de la transmutation. Donc, le but, c'est la guérison en fait. Comme ça a été avec les mémoires, comme nous allons parler sur les mémoires, ça sera aussi presque la même, le même ordre d'idée avec les formes et pensées. Parce que le but est que, il faut que nous sachions que nous créons d'abord par la pensée. Je ne cesserai de le dire, l'être humain crée d'abord par la pensée. La pensée. La première partie, je vais les récapituler. Nous avons vu comment la pensée se matérialise, comment la pensée se forme dans le monde spirituel, ou bien dans l'univers mental, ou bien dans le monde mental, jusqu'à ce que la pensée se matérialise dans la matière, sur la terre, en fait, visiblement comme ça. Vous voyez? Donc, je vais les répéter parce que la répétition est la mère de la science. Donc, nous avions dit, donc j'ai dit que la première partie était comment la pensée quitte les plans spirituels, mais les plans mentaux, pour venir se matérialiser. Parce que le but de la pensée, c'est ça, en fait. Parce que tout est pensé. Tout est pensé. Donc, toute action que vous voyez dans le monde, toute création visible, tout est pensé. Ça a été d'abord une pensée, et puis une parole, si vous voulez, et puis le but, c'est l'action. Parce que l'action, c'est l'assemblage, c'est la somme de la pensée et de la parole, qui donne acte, en fait. Vous voyez? Parce que les pensées ne se perdent pas. Rien ne se perd dans l'univers, en fait. Quand vous pensez à quelque chose, bien que ça ne peut pas encore se réaliser dans le monde physique comme ça, mais la pensée reste quelque part. La pensée reste dans le monde qu'on appelle le monde mental, le monde spirituel en fait. Les pensées restent en fait. Ça reste et puis ça attend que ça entre via ton cerveau. Comme on l'avait souligné, que la pensée, comment la pensée se matérialise dans la matière. La pensée commence d'abord dans le monde mental. Parce qu'il faut savoir que nous pensons via notre cerveau. Mais les pensées auxquelles nous pensons
ça ne se trouve pas dans notre cerveau. Les pensées sont dans le monde appelé mental, dans l'univers mental, mais dans le monde spirituel si vous voulez. Et puis, par les canaux de notre cerveau. Par les canaux de notre cerveau. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau fait office d'un filtrage, d'un transmetteur en fait. Donc, d'un récepteur en fait. Donc, le cerveau reçoit les pensées par les mondes mentaux, parce qu'en langue, il y a aussi ce qu'on appelle le corps mental. Le corps mental qui est manifesté par le cerveau. On a dit via notre chakra frontal, qu'on appelle communément troisième œil, si vous voulez, l'œil d'Horus en Égypte antique. Maître Yoshua, je sais que c'est dit dans Luc, quand il dit que l'œil est la lampe du corps de l'être humain, la lampe du corps. Tant que ta lampe est encore obscure, c'est que tout ton être est dans les ténèbres, en fait, est dans l'obscurité. C'est-à-dire, la lampe du corps, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, qui se trouve au niveau de notre cerveau. C'est pour ça qu'on parle de chakra frontal. Vous verrez en Égypte avec les serpents, l'Uréus, avec les pharaons, en fait. On parle de la Kundalini, l'énergie sexuelle, l'énergie de la vie qui monte jusqu'à ici. C'est un mode de troisième œil. On peut voir aussi en Inde avec les points rouges ici, tout cela, l'œil d'Horus, l'œil du faucon, l'œil de l'aigle, donc vision de l'aigle, donc troisième œil. Donc c'est l'œil spirituel, la lampe du corps dont parle le maître Yoshua. Donc c'est via notre chakra frontal que la pensée se matérialise déjà, parce que nous, on ne peut pas penser sans notre cerveau, c'est impossible. C'est le mécanisme idéal en fait. Donc, c'est les chakras immuables par où nous pouvons penser. Comme je vous ai dit, nous puisons, notre cerveau puise la pensée, les pensées via le monde mental, le monde spirituel si vous voulez, ça vient dans le cerveau, via notre chakra frontal, la glande pinéale si vous voulez, et puis ça se matérialise parce qu'il faut savoir que la pensée, pour qu'une pensée se matérialise, il faut qu'il y ait la présence de deux chakras, ou bien de deux centres énergétiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le chakra immuable, c'est le chakra frontal. Donc, pour faire simple, c'est notre glande pinéale au niveau de notre cerveau. Là où, l'instrument qui capte en fait les pensées de notre cerveau. Et puis, les matérialise maintenant. Parce qu'il faut savoir maintenant, la matérialisation vient au-delà du cerveau, il y a maintenant les chakras, notre chakra, c'est-à-dire par rapport à nos émotions, lesquels les chakras vont se matérialiser en fait. Par exemple, si tu as une émotion en fait, comme je l'avais dit aussi, qu'on ne peut pas parler de pensées sans pour autant parler des émotions et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'une émotion, quand une pensée se matérialise dans la matière, c'est l'émotion en fait. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est la réaction du corps au mental. C'est la réaction du corps par rapport à tes pensées. Je m'explique. Une pensée, c'est d'abord une information recyclée, que le cerveau recycle par rapport à une situation pareille, par exemple, comme un événement. Quand nous pensons par rapport à cet événement-là, notre corps va réagir. Donc, par les émotions, par une émotion quelconque. Émotion de joie, de tristesse par rapport à l'événement, en fait. Donc, notre corps va réagir, en fait. C'est la réaction du corps au mental par rapport à notre pensée, et puis notre corps réagit. Soit vous êtes joyeux, vous êtes triste, et puis ainsi de suite, vous êtes peiné, tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc, c'est ça les mécanismes, en fait. Donc, on ne peut pas parler des émotions sans pour autant parler de la pensée. Parce que la pensée et l'émotion, ça se complète, en fait. Ça va de soi, en fait. Ça va ensemble. Parce que l'émotion est la réaction du corps au mental. Donc, comme je l'avais dit, que l'être humain est comme un poupée russe, en fait. Donc,
tous les corps, en fait, l'être humain est un tout, en fait. Nous sommes composés de corps, âme et esprit. Bien sûr, pour faire du détail, on peut dire aussi nous sommes composés de plusieurs corps en nous. On parle de 7 corps, 9 corps, mais en gros, nous sommes composés de corps, âme et esprit. Les domaines de l'âme, c'est au niveau de nos émotions, aussi au niveau de notre mental. Donc voilà, donc ce que nous avions dit lors de, de la première partie, quand nous avons parlé comment la pensée se matérialise, c'est par rapport à l'expression de nos émotions. Parce que l'émotion, c'est la réaction du corps au mental. Je répète, la pensée qui se trouve au niveau du monde mental, du monde spirituel, ça vient via notre cerveau les capte, et puis ça réagit via nos émotions, parce que l'émotion est la réaction du corps au mental, jusqu'à ce que l'émotion va démontrer en fait, et la pensée prend corps par l'expression de vos émotions, de vos sentiments, la joie, la paix, l'allégresse, tout ce qui va avec en fait. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler sur la guérison en fait. Comment se guérir, comment s'auto-guérir si vous voulez, des pensées nocives, des pensées toxiques. Je l'ai nommé en fait les chemins de la transmutation en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler, parce que le grand thème, c'est les formes et pensées. Aujourd'hui, c'est comment se guérir des pensées toxiques, des pensées nocives, des pensées qui nous polluent en fait. Parce que nous devons nous en guérir, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu quels sont les exercices, les pratiques qui peuvent nous amener à comprendre ces chemins de la transmutation dont nous pouvons nous guérir par rapport aux pensées toxiques. Mes chers amis, je l'ai subdivisé en 2 grandes parties en fait. Nous allons voir les 6 étapes vers le bonheur, et les 7 grands principes vers la transmutation. Tout cela va dans le compte de la guérison de nos pensées toxiques en fait. Après avoir vu comment la pensée se matérialise, comme je vous ai dit, via nos émotions en fait, parce qu'il faut savoir que la matérialisation de nos pensées via nos émotions, physiquement comme ça, c'est par rapport à l'état de notre chakra frontal en fait, par rapport à notre cerveau, ou bien par rapport à notre être en fait. Si notre être est sain, S-A-I-N, la pensée aussi sera saine aussi. La manifestation sera saine en fait. Nous serons joyeux, nous serons en paix, et puis ainsi de suite. C'est ça qui est le plus important en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que un esprit sain dans un corps sain. Parce qu'au départ, nous créons d'abord par les mentales. Donc tout est mental, tout est comment? Tout est pensé. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est mental. L'univers est mental. En quiconque pour dire penser, on dit que banza, c'est-à-dire base, c'est le soi, être, et nza, c'est l'hologramme en fait. L'hologramme, c'est... Donc quand tu penses, c'est l'expression de ta façon de voir l'univers. C'est ta façon de voir l'univers en fait. Parce que la façon dont tu penses, ce n'est pas la façon dont les autres pensent. Parce que chaque personne a sa réalité en fait. Chaque personne vit dans son monde. Bien sûr, nous sommes dans l'univers, mais chacun a sa façon de voir le monde. Chacun a son univers propre par rapport à ses pensées. C'est pour ça qu'on dit Kobanza. Banza, donc soit le monde en fait. Soit le monde en fait. Donc tu es le monde par rapport à tes pensées. Parce que l'univers est mental. C'est l'un des principes hermétiques. En fait. C'est l'un des 7 principes en fait, majeurs qui régit l'univers. Voyez, par la pensée, chaque personne vit sa réalité, vit son monde en fait. Ma réalité n'est pas votre réalité et puis vice-versa. Voyez, c'est très important de comprendre parce que les pensées, c'est tout est monde en fait. Quand tu penses, c'est tout est monde. Parce que l'être humain est un microcosme, mais c'est un monde en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous ai dit, les chemins de la transmutation. Nous allons voir quelques exercices ou des pratiques d'auto-guérison, de guérison. Comment nous pouvons nous guérir des pensées nocives. Vous voyez, c'est très important parce que le thème, c'est forme et pensée. Donc, les pensées, première partie, nous avons vu, je l'ai résumé dans le début de cette vidéo, que la pensée, son but est de prendre corps. Et de prendre corps. C'est pour ça que nous parlons de forme et pensée.
Parce que tout est pensé, en fait, comme je l'ai dit, je le répète encore, tout est pensé. Au commencement était la pensée. La pensée d'abord. Même avant que Dieu crée le monde, Dieu a d'abord pensé. Tout ce que nous voyons dans le monde, tout est pas rien, tout est pensé. Tout est pensé, il faut le retenir. Voilà. La vidéo est sur mon mur, vous pouvez les visionner, voilà. Mes chers amis, ce que nous allons faire, nous allons voir les exercices, les pratiques qui peuvent nous permettre à nous guérir des pensées nocives, des pensées toxiques. Nous avons les 6 étapes vers le bonheur et puis les 7 grands principes de la transmutation. Tout cela va toujours dans le cadre des exercices, des pratiques d'auto-guérison, de comment nous pouvons nous libérer de nos pensées nocives. Parce que quand la pensée est déjà malsaine, la suite sera déjà catastrophique en fait. Parce que si le début est déjà, il y a déjà un mauvais départ, l'arrivée sera terrible et catastrophique. Donc au départ, il faut d'abord prendre soin de sa pensée en fait, de travailler en fait son être en fait. Vous voyez, là ça me pousse même à parler sur le travail des chakras, en fait, parce qu'il faut savoir que les chakras, les centres énergétiques qui nous régissent en fait et comment influencent directement nos pensées et nos émotions en fait. Je pense que prochainement, j'ai déjà parlé sur ça, sur les chakras en fait, les centres énergétiques qui influencent nos pensées et nos émotions en fait. Je vais faire une vidéo où il y a aussi des exercices, comment purifier les chakras, ces chakras, ces exercices-là. C'est pour ça qu'on parle de méditation et puis ainsi de suite. Parce que l'être humain doit faire en lui-même un grand travail. L'être humain est là pour faire un grand travail de lui-même, en fait. Parce qu'on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Dieu a déjà fait sa part, en fait. C'est-à-dire, Dieu a envoyé ses messagers. Dieu a envoyé ses instructeurs, ses maîtres, entre autres, des maîtres des religions, entre autres, maître Yosh, Jésus-Christ. Il y a des Mahomet pour les musulmans, les Bouddhas, tous les Krishna, voilà. Vous voyez, donc chaque religion, chaque spiritualité a ses maîtres, a ses instructeurs en fait. Donc Dieu les a envoyés, ils sont comme on appelle les avatars, si vous voulez, ou bien les prolongements divins. Donc Dieu s'est manifesté par rapport à eux en fait. Vous voyez, aujourd'hui nous avons des imams, des pasteurs, des évangélistes, des rabbins, tous. Donc Dieu... Le souci de Dieu, si je peux le dire ainsi, c'est que l'être humain soit sauvé en fait. C'est pour cela qu'il envoie des instructeurs et puis ainsi de suite pour que ces instructeurs-là nous donnent à l'humanité la nourriture adéquate pour se travailler eux-mêmes. Vous voyez, pour la manifestation, en fait, c'est pour ça qu'on dit que la terre ou bien la création attend avec un fervent désir la manifestation des fils de Dieu. Ici, on ne parle pas des religions. On parle des fils de Dieu parce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des germes de Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits, les fruits dignes de repentance, en fait. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Vous voyez, nous devons nous éveiller, en fait. Nous devons manifester la perfection. C'est tout un processus en fait. C'est pour ça que je parle de la nouvelle naissance. Je pense aussi qu'il faut que je fasse une vidéo aussi, un live pour montrer comment nous pouvons naître de nouveau. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est être né de nouveau. Non, c'est pas ça. C'est bien, mais c'est tout un c'est un début en fait. Donc il faut faire un travail intérieur de soi-même. C'est pour cela Maître Jésus-Christ parle de... Il faut passer par la porte étroite. La porte étroite où peu de personnes passent, mais beaucoup de personnes passent par la porte large en fait, ou la porte de la perdition en fait. Vous voyez, donc c'est tout un travail en fait spirituel. Quand on parle de la spiritualité, des religions, c'est un travail de l'être humain. L'être humain doit travailler son intérieur, doit travailler son être spirituel. Parce que l'être humain est un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels venant ici dans le monde, s'incarner ici dans le monde pour interagir avec la matière, pour apprendre qui nous sommes. Nous sommes des âmes, nous sommes descendus, nous avons chuté, nous sommes morts, entre guillemets, pour nous éveiller en fait. Nous sommes dans l'apprentissage, dans l'évolution.
Vous voyez, nous sommes en perpétuel devenir, en perpétuelle évolution, en fait. C'est pour cela, nous sommes ce que nous sommes. Je suis celui qui suis, en fait. Vous voyez, donc comment? Nous sommes des processus, en fait, vers un état de perfection. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, je cours vers le but, en fait, pour atteindre le but, pour atteindre la perfection. Vous voyez, le but, en fait, c'est ça. C'est un travail intérieur que l'être humain doit faire. Donc, l'un des travaux intérieurs, c'est dont nous parlons ici, c'est le travail de la pensée, le travail des pensées, en fait. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir des exercices, des pratiques d'auto-guérison, de se guérir des pensées qui nous nuisent, en fait, parce que tout est pensé. C'est pour ça que même Maître Yosh dira, quand vous voyez, quand tu vois une femme, tu convoites une femme dans ta pensée, tu pêches directement. Donc nous pêchons d'abord par la pensée. C'est pour cela que Dieu regarde d'abord l'intention, en fait. L'intérieur, la pensée d'abord. L'être intérieur. C'est ça qui est le plus important. Le travail de l'être intérieur, c'est ça le plus important, qui commence par la pensée. Voilà. Donc je disais, je rappelle que notre sujet, c'est les formes et pensées. Deuxième partie, suite et fin. Première partie, ça se trouve sur mon mur si vous parcourez. Comme sous-thème, c'est comment s'auto-guérir. Comment se guérir des formes et pensées, de nos pensées nocives. Des exercices de pratique, entre parenthèses, le chemin de la transmutation. Je l'ai subdivisé en deux, je dirais, en deux sous-points. Premièrement, c'est les 6 étapes vers le bonheur et les 7 grands principes de la transmutation de nos pensées, en fait. Parce que le but, c'est ça. Quand nous transformons nos pensées, quand nous guérissons de nos pensées, la suite, ça sera bon, en fait. Parce qu'au début, c'est d'abord la pensée. Vous voyez? Donc, comment? Un esprit sain dans un corps sain. La pensée d'abord. Je répète encore la pensée parce que tout est pensé. Tout est pensé. Si vos pensées sont malsaines, sont polluées, vos actions aussi seraient polluées en fait. Parce que c'est comme ça. C'est la loi en fait. C'est la loi de cause à effet. C'est comme ça en fait. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est un principe comme, qui est immuable. C'est comme ça. C'est d'abord le travail de vos pensées en fait. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette vidéo, ces lives pour nous entraider en fait. Nous entraider parce que moi c'est vous, vous c'est moi en fait. Parce que nous sommes interconnectés. Ok. Les 6 étapes vers le bonheur, je vais les lire énormément et puis je vais les expliquer. Et les 7 grands principes de la transmutation, quelques exercices, quelques pratiques, comment nous devons faire pour nous guérir de nos pensées toxiques. Ok. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le bas des commentaires. Les 6 étapes vers le bonheur. Nous parlons sur les formes de pensée, comment nous guérir de ça. Première étape, nous avons l'acceptation. Je les cite d'abord et puis je vais l'expliquer en détail. Première étape, c'est l'acceptation. Ici, je parle des 6 étapes vers le bonheur. Première étape, c'est l'acceptation. Deuxième étape, c'est l'attention à notre blessure, c'est-à-dire à nos pensées qui sont nocives, voilà, qui sont toxiques. Troisièmement, c'est mourir à soi-même, la mort à soi-même. Quatrième étape, c'est nous ne sommes pas nos formes et pensées, nous ne sommes pas nos pensées en fait. Cinquième étape, c'est la confiance en soi. Sixième étape, c'est couper les vivres. Les vivres, c'est-à-dire couper ces pensées-là en fait qui nous polluent. Deuxième sous-point, c'est les 7 grands principes de la transmutation de nos pensées. Premier grand principe, c'est la prière et la méditation. Deuxième grand principe, c'est le rire et la joie. Troisième grand principe de la transmutation de nos pensées, c'est les choix. Quatrième, c'est penser différemment. Cinquième, c'est le rôle de l'eau. L'eau. Donc l'eau, voilà, l'eau, c'est l'eau. C'est très important. Nous allons voir quel est le rôle de l'eau par rapport à la transmutation de nos pensées toxiques. Sixième grand principe, c'est le pardon. Le pardon. Septième grand principe, c'est le silence. Ok. Mes chers amis, il faut savoir que nous sommes nos propres guérisons, en fait. Nous sommes nos propres guérisons. Nous sommes nos propres guérisons. Nous sommes créateurs par nos pensées. Comme je vous ai dit, les pensées sont c'est le premier niveau de la création. Ce sont les pensées qui
Ce sont les pensées, en fait, par où nous créons premièrement. On peut oublier nos formes et pensées, mais elles, non. On peut négliger, en fait, nos pensées, en fait. Parce que nos pensées sont comme nos enfants, en fait. Ce sont nos enfants que nous créons, en fait. On peut les oublier, tout cela. Mais les pensées ne s'oublient pas, en fait. Les pensées nous rattrapent toujours. C'est pour cela qu'on dit, chasser les naturels revient au galop. Donc, quand tes pensées sont nocives, te polluent la vie, le but est de les guérir, en fait. C'est ça la finalité. Il faut les guérir, en fait. Il faut les guérir. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez? Donc, c'est par nos formes et pensées que nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Toute ta vie, en fait, c'est tes pensées, en fait. Conscient ou inconsciemment, c'est comme ça, en fait. Parce que l'univers voit ce que tu lui donnes, en fait. Soit consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela qu'on dit que on dit souvent, si on bute à quelque chose, on dit toujours, ah, si je savais. L'univers, lui, il s'en fout, en fait. L'univers voit ce que tu lui donnes, en fait. C'est pour ça que nous devons être conscients de nos pensées, de tout ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, donc les pensées se promènent autour de nous en s'accrochant à nous selon l'énergie que nous émettons pour les créer. Je vous ai dit que les pensées circulent dans le monde mental, en fait. Ça nous entoure parce que nous sommes interconnectés. Nous sommes l'univers, l'univers est en nous. Nous les captons via notre cerveau, par le biais de la glande pinéale, par le biais du chakra frontal, comme je vous ai dit, le troisième œil, la lampe du corps, comme Maître Yoshua l'a dit dans l'évangile de Luc. Je pense que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le bas des commentaires. Ok. Donc, les formes et pensées nocives, ce qui nous concerne ici, les formes et les pensées nocives se présentent de deux manières. De deux manières, en fait. Soit, ces pensées-là nocives, ces formes et pensées-là nocives finissent par générer une maladie physique. Nous l'avons vu, en fait. C'est l'un des caractères des pensées nocives, en fait, des pensées, en fait, qui prennent corps, soit par une maladie physique. C'est pour ça qu'on parle de maladies psychosomatiques. Psycho, c'est le psyché, c'est l'âme, c'est la pensée. Somatique, c'est le corps, en fait. Donc, beaucoup de personnes sont malades par le biais de leurs pensées nocives, en fait. La dépression. Quand on parle de la dépression, c'est comment? La dépression, c'est l'excès de la peine, en fait. Parce qu'il faut savoir que une dépression, c'est toute une émotion, en fait. Bon, quand je vous ai dit qu'une émotion, c'est la réaction du corps au mental. C'est la réaction du corps par rapport aux pensées, en fait. Tu es en joie, tu es en paix, tu es en toutes sortes d'émotions. C'est par rapport à ton mental, par rapport à ta pensée, en fait. Donc, je répète encore, une émotion, c'est la réaction du corps au mental. Parce que ton corps, c'est juste subi, en fait. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel, en fait. Vous voyez? Donc, les pensées nocives, elles se présentent de deux sortes. Soit, elles génèrent une maladie physique, on parle de maladie psychosomatique, importante, soit elles nous entraînent à des comportements appelés déviants ou nocifs pour nous ou notre prochain. La guérison est une affaire privée de toi envers toi-même. La joie est le premier critère d'une véritable guérison. On va le voir, c'est l'un des grands principes de la transmutation. Quand on va en parler, la joie, c'est très important. Parce que la joie, il ne faut pas oublier, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit, en fait. Parce que le Saint-Esprit est en toi aussi. Le Saint-Esprit est en toi. Est en toi, en fait. Et en chaque être humain. Quelle que soit ta croyance, en fait, le Saint-Esprit est dans tout le monde. C'est-à-dire les divins, en fait. L'étincelle divin, les grains divins est en chaque personne. C'est vrai, je veux dire que nous sommes responsables de notre propre guérison. Vous voyez, parce que Dieu nous a tout donné, en fait. Je vous ai dit, il a envoyé ses serviteurs, ses instructeurs, Jésus. Les pasteurs sont là, les rabbins, les imams, donc les instructeurs de la sagesse pour nous amener à manifester notre divinité. Vous voyez. Donc, personne ne peut dire que, oh, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Non, en fait. Donc, Dieu s'arrangera pour que tout le monde parvienne à la vérité, en fait. Parvienne à connaître, en fait, à savoir un enseignement pour transcender son esprit. Parce que le but est de manifester notre divinité, en fait. Vous voyez, donc, nous devons retenir que les formes nocives de pensée, les formes de pensée nocives que nous devons guérir, que nous devons transmuter,
ce qui est le but de notre sujet d'aujourd'hui, se présente de deux manières. Soit elles finissent par générer une maladie physique importante, qu'on appelle les maladies psychosomatiques, soit elles nous entraînent à des comportements nocifs, à des comportements qu'on appelle déviants, en fait. Les pensées, gestionnaires des pensées. Premier moteur, premier niveau de nos créations, de notre création, en fait. Vous voyez? Donc, maintenant, entrons maintenant en détail de notre sujet d'aujourd'hui. Parlons de 6 étapes vers le bonheur. Parce que le but est de savoir quels sont les exercices, les pratiques d'auto-guérison, de comment nous guérir de nos pensées nocives. J'avais dit, première étape, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire accepter que nous sommes blessés, que nous sommes malades, que nous avons des pensées nocives qui nous troublent. Parce que une personne qui cherche une guérison, une personne qui cherche comment se débarrasser de ses blessures, tout ce qui va avec, il doit accepter d'abord sa maladie. Tu dois accepter que tu as des pensées nocives en fait. Parce que tu viens chercher la guérison. Tu dois accepter comme tu es en fait. Premier grand étape vers le bonheur, vers le chemin de la transmutation, vers l'auto-guérison des pensées nocives, c'est l'acceptation de soi. C'est-à-dire qui consiste à regarder ta vie telle qu'elle se présente à toi. Surtout telle que tu l'as choisie. Donc au départ, tu as fauté, tu as fait du mal, tout ça à toi-même. Voilà quoi, tu acceptes que tu es dépressif, que tu as un comportement déviant et puis ainsi de suite. Tu acceptes en fait. C'est la première étape vers le bonheur, vers ta guérison en fait. C'est l'acceptation de soi. Retenez ça bien, c'est l'acceptation. Deuxième étape, c'est l'attention à ta blessure en fait. C'est-à-dire l'attention à cette forme de pensée, à ces formes de pensée qui te nuisent en fait. Vous voyez, l'attention en fait. C'est-à-dire l'observateur qui va créer l'événement en fait. C'est-à-dire quand tu observes quelque chose, tu crées l'événement. C'est une loi de la physique quantique, en fait. Parce que nous sommes dans un temps, en fait, nous traversons un temps qu'on appelle l'éthérisation de l'humanité, en fait. L'être humain passe par la spiritualité, en fait. La spiritualité va augmenter. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, on parle de la connaissance augmentera. Vous voyez? Donc, quand tu observes ta blessure, tu le crées, en fait. Tu le crées que, voilà, tu acceptes que comment? Ça va de soi avec l'acceptation, en fait, parce que toutes ces étapes-là sont interreliées, en fait. Donc, première étape, c'est l'acceptation. Tu acceptes, en fait, que tu es malade, que tu dois te guérir. Deuxièmement, c'est l'acceptation, c'est l'attention. Tu es attentif, en fait. Tu vois, tu dis, oui, ok, je dois me guérir. Troisièmement, c'est mourir à soi-même, la mort à soi-même. Qu'est-ce que la mort à soi-même? Qu'est-ce que mourir à soi-même? En fait, c'est ton ego, c'est-à-dire ton mental inférieur, ton ego, c'est-à-dire ton jeu, ton âme personnalisée, en fait, qui identifie que tu es comme tu es là, en fait. L'ego, tout le monde a l'ego. L'ego, c'est le je. Ou bien le mental inférieur, qui nous empêche. Il faut savoir lâcher prise, c'est ça, mourir à soi. Il faut mourir à tout ce que l'on croit être nous-mêmes. Diplôme, possession, affection, haine, tout ce qui va avec en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des diplômés, qui ont une stature élevée, ainsi de suite. Mais ils oublient qu'ils sont des personnalités en fait qui ont des pensées nocives en fait, qui ont des comportements déviants. Donc, il faut mourir de ça en fait. Il faut mourir, c'est-à-dire à ce qui ne nous appartient pas en fait. Parce que normalement, nous sommes des dieux en fait. La manifestation de la divinité est en nous par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tantôt. Nous devons mourir à soi-même pour élever cet intercelle divin en nous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en nous en fait. La joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la bienveillance, tout ça c'est en nous en fait. Dans notre étincelle divin en fait. Mais nous sommes comme si confrontés par un comment en fait.
entre autres avec les formes et pensées nocives que nous devons guérir en fait. Donc nous devons mourir à soi-même, de faire mourir l'être charnel en fait. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Romains 7 que ce que je vais faire, je ne le fais pas, ce que je ne fais pas, je le fais. Qui me délivrerait de ce corps en fait. Vous voyez, donc nous sommes comme si confrontés à une guerre spirituelle en fait. C'est pour cela qu'un proverbe soufi musulman dit il dit les sages combattent son propre ego, mais les fous combattent les autres en fait. Au lieu de combattre les autres, combat d'abord ton propre ego en fait. Combat d'abord toi-même. C'est ça même les véritables djihad, la guerre au sein de l'islam en fait. Vous voyez, le vrai combat spirituel c'est d'abord toi-même. La véritable guerre c'est d'abord entre toi et toi-même. Tu dois te guérir d'abord toi-même. Tu dois mourir de soi-même. C'est-à-dire faire mourir ton ego, en fait, ton mental inférieur. C'est-à-dire tes pensées déviantes là, tes pensées qui t'amènent jusqu'à être malade, en fait. De faire mourir cela, en fait. De mourir à soi-même pour élever la divinité en toi. De ressusciter, en fait. Parce que nous sommes des morts par nos comportements, par nos fruits charnels, en fait. Vous voyez, la haine, l'envie, la méchanceté, tout ce qui est toxique, en fait. Nous devons mourir à ça, en fait. Nous devons mourir à ça pour élever l'étincelle divine en nous. C'est la troisième étape vers le bonheur, parce que le but est d'être heureux, d'atteindre le bonheur, en fait. La béatitude. Voilà. Quatrième étape, c'est nous ne sommes pas nos formes et pensées. Comme je vous ai dit que les pensées ne se trouvent pas en nous, en fait. Mais bien sûr, nous nageons à l'intérieur de ça parce que nous sommes dans l'univers est en nous, en fait. C'est pour ça que nous captons les pensées via nos cerveaux, en fait, à travers nos corps, l'univers mental, via notre chakra frontal, notre glande pinéale. Je vous ai dit chakra frontal, la lampe du corps, en fait. Nous captons la pensée via notre cerveau. Notre cerveau, c'est un réceptacle, un transmetteur qui transmet cela via l'émotion. Quand je vous ai dit que l'émotion est la réaction du corps au mental. Voyez. Donc, nous ne sommes pas nos formes et pensées nocifs pour autant. Nous devons les observer afin de les transmuter, en fait. Nous ne devons pas les juger, en fait. Nous devons l'observer. Parce que plus tu luttes contre une forme et pensée, plus tu la renforces, en fait. Un principe dit que ce que tu résistes, si tu résistes à quelque chose, tu le fais exister, en fait. Vous voyez. Donc, il faut les voir, seulement tu les vois. Et puis tu travailles sur ça en fait. Nous allons voir dans le deuxième sous-point, quand nous allons parler de la prière et de la méditation. C'est un des moyens pour faire transmuter nos pensées qui nous sont nocifs. Cinquième étape vers le bonheur, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire qui consiste par de savoir que nous avons en nous, en nos cellules en fait, parce que nous sommes constitués de plus de 100 milliards de cellules. L'être humain est constitué de 100 milliards de cellules. De 100 milliards de cellules. C'est-à-dire, nous devons nous identifier que le tout, en fait, ce que nous appelons Dieu, est en nous, en fait. Nous sommes constitués de l'étincelle divine, en fait. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, tu es un Dieu, tu es une déesse, en fait. Maître Yoshua dira, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, les fils du Dieu très haut. Donc, l'étincelle de Dieu est en nous, en fait. Nous sommes la couronne de la création. Donc, ne nous sous-estimons pas, en fait. Donc, nous devons avoir la confiance en soi. Donc, la confiance, c'est comment? C'est la cinquième étape vers le bonheur, en fait. La confiance en soi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Parce que Dieu, là, est en nous, en fait. Vous voyez, c'est très important, mes chers amis. Sixième étape vers le bonheur, c'est couper les vivres. C'est-à-dire, lorsqu'une forme de pensée est générée, nous avons vu comment elle se nourrit. C'est-à-dire, elle se nourrit par rapport à comment? Comme un adage le dit, qui se ressemble s'assemble, en fait. Il va venir. Donc, c'est comme si tu l'attires, en fait. Quand je vous ai dit que un esprit sain dans un corps sain, vous voyez, donc, est attiré à elle des rencontres et des situations qui vont lui permettre de s'alimenter, en fait. Voilà, il faut fermer la porte, en fait, en soi-même. Il faut fermer la porte. La confiance est donc la conscience de l'identité divine que nous sommes. Exactement. Nous devons être confiants en nous, en fait. La confiance en soi. La confiance en Dieu, en fait. Quand on dit la confiance en Dieu, c'est-à-dire d'accepter que Dieu est en nous, en fait. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Nous ne sommes pas séparés de Dieu.
Nous sommes en Dieu, Dieu est en nous. Maître Yeshua dira comment? Dira quoi? Moi et le Père, nous sommes un. C'est ça le but aussi. Nous aussi, nous devons être capables, hein, mon frère Narcisse et les autres, nous devons être capables de dire que moi et le Père, nous sommes un. Parce que c'est possible en fait. Cette intérêt-là est en nous potentiellement. C'est en nous, mais c'est à nous maintenant de travailler sur ça. C'est donc nous sommes en train de faire aujourd'hui avec ces lives. Voilà. Donc nous avons vu les 6 étapes vers le bonheur. Donc je répète nommément. L'acceptation, l'attention à notre blessure, à cette pensée nocive, mourir à soi-même. Nous ne sommes pas nos formes de pensée nocives pour ces cas. La confiance en soi, couper les vivres en fait. Couper ces formes de pensée-là. Maintenant, comme deuxième sous-point, nous allons voir les 7 grands principes de la transmutation de nos pensées en fait. Là, nous sommes en train de voir des exercices, des pratiques d'auto-guérison. Nous avons vu les 6 étapes vers le bonheur. On l'a vu ici. Maintenant, nous allons voir les 7 grands principes de la transmutation. Nous allons encore enfoncer le clou. Nous allons encore marteler sur ça. Parce que le but est que nous guérissons de ces pensées-là. Car nous sommes capables de ça. Parce que nous sommes la guérison. Parce que la guérison est une affaire privée entre toi et toi-même. Personne ne fera Personne ne fera ce travail-là à ta place. Ni même Jésus, ni même Dieu. Excusez-moi, c'est un peu fort. C'est choquant pour les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé ses serviteurs, a envoyé ses messagers, entre autres Jésus, le Bouddha, le Krishna, tous les grands maîtres spirituels. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des prêtres, des rabbins, des imams, des ngunzas, si vous voulez, par rapport à chaque spiritualité, en fait. Qui nous conduit, en fait, qui nous montre, en fait, les enseignements. Maintenant, le but, c'est à nous-mêmes de travailler sur nous-mêmes, en fait. Nous devons grandir. Nous devons grandir vers nous-mêmes. On doit grandir, mes chers amis. Nous devons quitter le stade du lait. Bien sûr, nous devons commencer à être assis devant un maître. C'est pour ça que nous partons dans des églises, dans des mosquées, dans des centres spirituels, initiatives, tout ce que vous voulez. Le but est de transcender, de nous guérir, en fait. De travailler soi-même, en fait, notre guérison. Parce que, comme je vous ai dit que le début de toute création, ça commence par la pensée. Quand nous avons vaincu le processus de la pensée, nos pensées, en fait, et les restes va aller à des soi, en fait. Parce que la parole et les actions découlent des pensées, en fait. C'est juste les paroles, c'est les sons, en fait. C'est la vocalisation des pensées. Et puis l'acte, c'est la sommation des pensées de nos paroles. Là, je suis en train d'acter, en fait, l'action. J'ai pensé, je parle, et puis l'action directement. Vous voyez. Donc, les 7 grands principes de la transmutation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que j'aime que les lives soient interactifs, en fait. Premier grand principe de la transmutation de nos pensées nocives, c'est la prière et la méditation. Vous le savez bien, toutes les religions, toutes les spiritualités prient et méditent. Le but ici, c'est l'intégration, l'absorption des nouvelles pensées. Exactement, c'est ça. Le but, c'est ça, en fait. La guérison, en fait. Quand je dis la transmutation. Transmuter, en fait. Quitter d'un point A à un point B, de se guérir, en fait. D'être délivré, en fait. De nous repentir. Les changements de mentalité. Quand on dit mentalité, c'est la pensée. Le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, c'est très important. Premier grand principe de la transmutation, c'est la prière et la méditation. Mes chers amis, il faut savoir que les formes et pensées sont nos enfants. Ils sont nos enfants, en fait. C'est nous qui les créons, en fait. Nous sommes des parents. Nous sommes des pères et des mères de nos pensées, en fait. Que nous manifestons, en fait. Ce sont nos enfants. Et nous en sommes responsables comme tels. Nous sommes responsables, en fait. Nous sommes responsables de nos formes et pensées. Comme je vous ai dit ici, par rapport aux 6 étapes vers le bonheur, c'est l'acceptation. D'accepter en fait que comment la vie se présente à nous en fait. Nous devons l'accepter en fait pour se guérir par rapport à cela. Donc, nous sommes les parents de nos formes et pensées. Nous sommes responsables comme tels. Donc, nous devons les générer, non dans l'indifférence, mais par comment? Nous devons répéter cela par la force de l'amour intérieur, de la force de l'amour intérieur en fait.
C'est ça le rôle même de la prière et de la méditation. Vous voyez, parce que la prière, c'est un acte d'entrer en contact avec soi-même, à chercher les beaux qui se trouvent en soi et autour de soi. C'est ça le rôle de la prière d'abord. La prière n'est pas seulement d'abord de demander, non. C'est pas ça en fait, ça c'est secondaire en fait. Le but de la prière ou de la méditation, c'est l'acte d'entrer en contact avec soi-même. C'est pour cela, en quiconque on parle de, pour dire prière, on dit sambila, ko sambela. Sambila veut dire en fait, sambila on peut dire aussi salambi. Sala c'est travailler, faire, sala, ko sala. Et puis l'embi, c'est ce qui se trouve dans Nzambi. Nzambi, l'embi c'est le feu intérieur, le feu qui gouverne en fait l'univers. L'Inza, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nzambi, Dieu, en fait, c'est un champ d'énergie, en fait. C'est un champ de conscience illimité. Nzambi. La création, l'hologramme, ce que nous voyons, est alimenté par les mbi. C'est ça, en fait, qu'on dit Nzambi, Nzambi, Dieu. Vous voyez, donc Sambi, là, c'est Salambi, c'est-à-dire de travailler le feu intérieur en toi, en fait. D'être en contact entre toi et toi-même, en fait. C'est la méditation. De méditer en soi-même, de s'imposer le silence, en fait, le calme et l'introspection en soi-même. Le contact entre toi et toi-même, en fait. Vous voyez, c'est ça le rôle de la prière et de la méditation. C'est le premier grand principe vers la transmutation de nos pensées nocives. Deuxième grand principe de la transmutation, l'amour intérieur, c'est en quelque sorte diriger la force de la pensée méditation vers soi. C'est le côté intentionnel qui rend l'amour intérieur. Exactement, c'est ça, parce que nous sommes amour. Nous sommes amour en nous, nous sommes amour. Le royaume de Dieu est en nous, en fait. Nous ne sommes pas nos pensées nocives, en fait. Parce que nous devons savoir qu'avec la confiance, en fait, la confiance de se dire que comment la divinité est en nous, vous voyez, nous sommes l'amour, en fait. Vous voyez, donc, premier et grand principe, c'est la prière et la méditation. Je vous ai dit que la prière est un acte d'entrer en contact avec soi-même. Deuxième grand principe, c'est le rire et la joie. Le rire et la joie. Il faut rire. Il faut être joyeux, en fait. Bien sûr, c'est difficile, en fait, mais c'est très important. C'est un remède de guérison très puissant. La joie, le rire. Seule la joie est capable de transmettre les plans de nos formes et pensées en or pur. Donc nous sommes des alchimistes en fait, de transformer les déchets, les scories, les plombs de nos formes et pensées en or pur. C'est ça la transmutation en fait. Parce que nous avons le feu intérieur en nous en fait. Quand nous faisons les sambi là, nous faisons les mbi, les salambi. Les mbi c'est le feu intérieur en nous. Donc qui brûle en fait ce qui est nocif en nous en fait, ce qui est toxique en nous en fait. De transformer les plombs en or pur. Nous sommes des alchimistes en fait. Nous faisons un travail d'alchimie. Voilà, donc les rires et la joie. Troisième grand principe, c'est les choix. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la vie est faite des choix. Nous avons le choix de nous guérir nous-mêmes en fait. C'est une affaire privée. Personne ne va le faire à notre place. Donc les choix, c'est très important. Quatrième grand principe, c'est penser différemment. Penser différemment. C'est-à-dire, ce que nous appelons enfer, ou bien paradis, c'est d'abord toi-même d'abord. Ici sur terre, l'enfer et le paradis, c'est en toi. Ce n'est ni un instrument, ni un lieu, mais l'état de ton cœur. Même quand nous allons mourir, comme on dit dans le christianisme, que certains iront en enfer, certains iront au paradis, exactement. Mais c'est par rapport à l'état de ton cœur. C'est pour cela que vous verrez en Égypte que le cœur est pesé avec la plume de la mat. La mat, c'est la justice, l'ordre de la vérité, en fait. Est pesé parce que notre cœur, ton cœur, en fait, doit être égal, en fait, avec la plume, en fait. Vous imaginez. Donc, ton cœur doit être léger comme la plume. Un cœur léger, en fait. Non pas un cœur alourdi. Non pas un cœur nocif, en fait. Parce que le cœur, c'est par rapport aussi aux pensées. Comme je vous l'ai dit, que le cœur, c'est aussi nos émotions. Sur nos émotions, c'est, je l'ai dit dernièrement, le cœur, c'est le centre entre, nous avons 7 chakras principaux. Le cœur, c'est le centre entre les 3 premiers chakras et les 3 chakras supérieurs, c'est-à-dire les chakras de la gorge, frontal et coronal, en fait. Et puis les chakras inférieurs, qui est les chakras solaires, c'est-à-dire les plexus solaires au niveau de notre ventre, au niveau de notre organes génitaux et au niveau de notre anus.
Le cœur, c'est le centre, en fait. C'est le point qui fait le centre, en fait. C'est le point de vie, en fait. L'atome germe, si vous voulez. Qui enregistre tout ce que nous vivons dans le monde, en fait. Quand nous allons mourir, l'intérêt qui se trouve dans notre cœur, là, l'atome germe, hein, on va voir, en fait, tout notre vie. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire est enregistré dans notre cœur. C'est pour cela, en Égypte, le cœur est pesé avec la plume de la mat, de la justice. Vous voyez, c'est très important. Donc, l'enfer, le paradis, c'est l'état de ton cœur. Voilà. Donc, penser différemment, cela prend du temps. Cela prend du temps, en fait. C'est très important. Donc, nous devons prendre de patience, nous devons être endurants par rapport à cela. C'est un travail quotidien, en fait. La pensée, comme je dis, la pensée, c'est très important. Tout est pensée. Tout commence par la pensée, en fait. Si ta pensée est ça, la suite sera aussi saine. Donc, nous devons travailler nos pensées. C'est très important. Cinquième grand principe, c'est le rôle de l'eau. De l'eau, en fait. Beaucoup de personnes seront étonnées. L'eau, oui. L'eau contient les symboles de la purification. Il ne faut pas oublier que l'être humain est constitué de 90% de l'eau. Qui parle de l'eau dit émotion. C'est pour cela que notre corps astral, notre corps des émotions, notre troisième chakra des émotions, en fait, est comparable avec l'eau. C'est l'élément eau, en fait. L'eau, c'est très important. L'eau, c'est un dissolvant du lavage de nos formes et pensées nocives, en fait. L'eau. L'eau, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit même que quand tu médites, quand tu es dans l'état de la méditation, ou bien de l'observation, ou bien de la contemplation, si tu as, si tu n'es pas en bon point, tu peux regarder l'eau comme ça, et puis tu seras guéri, en fait. Vous voyez, parce que nous sommes constitués de 90% de l'eau en nous, en fait. Vous voyez, c'est très important. Sixième grand principe de la transmutation de nos pensées nocives, c'est le pardon. Le pardon, c'est le pardon qui va nous permettre de lâcher le passé et de transmuter vers l'ombre, de transmuter l'ombre qui est en nous, au fond de nous, en la lumière, en fait. Nous devons transmuter l'ombre vers la lumière. Le pardon nous permet de cesser d'être divisé entre le mal et le bien, entre le bon et le mauvais, afin de retrouver notre unité. C'est ça le pardon. En fait. Le pardon nous permet à retrouver notre unité, en fait. Parce que nous sommes un, nous sommes dans l'univers. Ça nous permet de quitter la dualité, en fait. Le pardon, en fait. C'est de donner à soi-même le pardon. Par les dons de soi. C'est pour ça en anglais on dit forgive. Forgive, c'est-à-dire le pardon. Donc give, to give, c'est-à-dire de donner, en fait. C'est donner, en fait, par quelque chose, les dons de soi. Donc nous sommes les pardons, en fait. Quand nous pardonnons à nous-mêmes, nous nous donnons à soi-même. À nous-mêmes, en fait. Quand tu pardonnes à l'autre, à ton prochain, tu te donnes à lui, en fait. Donc, toi, c'est lui, en fait. Tu es ton prochain c'est toi, en fait. Nous sommes interconnectés. C'est pour cela que quand on parle de mpangi, mpangi, c'est toi, c'est moi, en fait. De l'amour, zola, zola qui donne deux. Donc, toi, c'est moi, nous sommes un, en fait. Vous voyez. Donc, septième grand principe, c'est le silence. Le silence sert à mettre en sourdine les bavardages du mental et de notre ego, notre mental inférieur. Le silence est la voix de l'univers. Il est un chant continu qui peut emplir nos jours et nos nuits. Écouter le silence, c'est relié à notre être primordial. Le silence, quand je parle de silence, je parle de la prière et de la méditation. Les contacts entre toi et toi-même, en fait. Le silence, la paix. Tu peux fermer les yeux pour ne pas être distrait, en fait. Tu prends une posture comme tu veux. Et puis, tu fais le silence, en fait. Le silence, ce n'est pas seulement les bruits comme ça, tu écoutes. Non. Le silence, c'est par rapport à les bavardages de ton mental, en fait, de ta pensée. Voilà, il faut canaliser cela, il faut maîtriser cela, il faut travailler sur ça. Le travail de la pensée. Voilà, mes chers amis, nous venons de terminer notre grand thème qui est intitulé les formes et pensées. C'était subdivisé en deux parties. La fois passée, nous avons vu, ça se trouve sur mon mur, vous pouvez le parcourir pour le voir. Premier numéro, c'était formes et pensées, comment la pensée se matérialise dans la matière. Aujourd'hui, nous avons vu comment nous devons nous cheminer vers la transmutation. Nous avons vu les exercices, des pratiques d'auto-guérison. Nous avons vu les 7 étapes vers le bonheur pour être heureux. Nous avons cité les 6 étapes. Et puis les 7 grands principes de la transmutation de nos pensées, en fait. Nous l'avons cité. La vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me poser si vous voulez. Du coup, ici, renouveler la pensée, c'est chercher un degré supérieur de la conscience. Oui, bien sûr. Autrement dit, c'est aussi actualité, mettre à jour notre mentalité, conscience par rapport à la saison que nous passons. Exactement, c'est ça. Exactement, parce que qui dit conscience dit lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde, comme le dit Maître Yoshua. Nous sommes la lumière du monde. Mon frère Narcisse, tu es la lumière du monde. Les changements de la mentalité, les renouvellements de l'intelligence, la métanoïa, la teshuva, c'est-à-dire les retournements vers soi-même, de se repentir. La repentance, c'est un travail en fait. C'est pour cela, avant que Maître Yoshua commence son ministère, on parle de repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est en vous en fait. On ne peut qu'accéder au royaume de Dieu qui est en nous, en nous repentant en fait. Nous devons nous repentir, de changer la mentalité, le renouvellement de notre intelligence, de notre façon de penser. Nos pensées doivent devenir le pensée de la lumière. Nous devons transcender vers un degré supérieur, comme tu l'as dit. D'actualiser, de mettre à jour constamment en fait notre façon de penser. Voyez. Ça commence d'abord par ici, en fait, la tête, la pensée. Et puis, quand je vous ai dit, nos émotions seront les émotions de joie, de paix, de justice, parce que le royaume de Dieu consiste en la justice, à la paix et à la joie par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est en nous, en fait. Vous voyez, quand nous transformons nos pensées, tout va aller de soi, en fait. Nous aurons des pensées de joie, de paix, tout cela. Un esprit saint dans un corps saint. Voilà, mes chers amis, c'en est fini aujourd'hui par rapport à cela. Nous clôturons, comme je vous disais, nous clôturons notre grand thème de forme et pensée. La vidéo va rester sur mon mur. Donc voilà, prochain thème, je ne sais pas, je suis en train de voir entre deux thèmes en fait. J'envisage de parler sur la mort, savoir mourir. Et puis un autre thème pour parler sur comment le Christ cosmique et le Jésus historique. Voir un peu comment parler sur le Christ cosmique et le Jésus historique en fait. Brosser un peu l'historicité de Jésus, sa mission, Christ c'est qui. Voilà tout cela en fait. Je suis en train de voir, de le préparer. De toute façon, vous le saurez sur mon mur et puis voilà. Vous pouvez récapituler s'il vous plaît pour les étapes et les principes. Ok. Les 6 étapes vers le bonheur, parce que nous parlons de la guérison de nos formes et pensées. Les 6 étapes vers le bonheur, il y a l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation. Regardez ta vie comme elle est en fait, d'accepter en fait que tu as des pensées nocives en toi en fait. Pour se guérir en fait, pour transmuter, il faut accepter d'abord comme tu es. L'acceptation. Deuxièmement, c'est l'attention. Ça va presque de pair, l'attention en fait. Être attentif à ta blessure en fait, à tes pensées, à tes formes de pensées nocives. Troisièmement, c'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Donc, mourir à soi-même, c'est-à-dire mourir à ce qui ne t'appartient pas en fait. Parce que tu es la lumière en fait. Donc, faire taire l'ombre et l'obscurité, les ténèbres pour élever la connaissance, la lumière en toi, de ressusciter en fait, de s'éveiller. Quatrièmement, c'est nous ne sommes pas nos formes et pensées nocives en fait. Cinquièmement, c'est la confiance en soi, la divinité en toi. Sixièmement, c'est couper les vivres en fait, les couper carrément. Septième grand principe qui est lié en fait, qui est interlié en fait avec les six étapes vers le bonheur, c'est la prière et la méditation. La méditation, la prière, c'est les contacts, d'entrer en contact avec soi-même en fait, la méditation. Quand je vous ai dit Sambila, Kosambila, Salambi, faire le travail, allumer le feu en toi en fait, la lumière en toi en fait, le faire monter en fait. Le travail de soi-même, c'est la méditation. Faire taire Faire taire les bavardages qui relient aussi avec les silences. Les silences, quand on dit méditation, prière, c'est d'abord les silences. Entrer, comme Maître Yoshua dira, Jésus-Christ a dit que quand vous priez, c'est d'entrer dans la chambre secrète, c'est-à-dire en toi-même en fait. Entrer en toi-même, faire les silences en toi-même en fait. Et ton Père qui est là-dedans,
sais de quoi tu parles, en fait. Le Père, là, il est en toi, en fait. Dieu est dans notre cœur, dans notre conscience, en fait. Il est là. L'imminence de Dieu, en fait. Voilà. Deuxièmement, deuxième grand principe, c'est le rire et la joie. Être joyeux. La joie, c'est un des fruits puissants du Saint-Esprit. Voilà. Troisièmement, c'est le choix. Tu as le choix de s'auto-guérir, en fait. Parce que c'est une affaire privée. Quatrièmement, c'est penser différemment, en fait. C'est la métanoïa, la repentance, la teshuva, les renouvellements de l'intelligence, les changements de la mentalité. Cinquièmement, c'est le rôle de l'eau. Quand je vous dis l'eau, c'est un solvant purificateur. Parce que qui dit l'eau dit émotion. L'émotion, c'est la réaction du corps au mental. C'est très important. Sixièmement, c'est le pardon. C'est pardonner à soi-même et à son prochain pour la guérison. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu souffres de toi-même, en fait. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Comme je l'ai dit dans un poste, que une sagesse chinoise dit que l'eau ne se trouve pas dans la montagne. C'est-à-dire que on ne peut pas porter en nous la nocivité, en fait, dans notre cœur, en fait. Il ne faut pas se venger, en fait. Il ne faut pas se venger. Il faut laisser le karma faire son travail, en fait. C'est pour ça qu'on parle de « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Quand tu venges ton prochain, celui qui t'a fait du mal, je sais que ça fait du mal, en fait. Tu t'empoisonnes, en fait, en toi-même, en fait. Il faut comment? Il faut pardonner. C'est-à-dire pardonner, c'est-à-dire comment? C'est donner à soi-même, en fait. Accepter, en fait, cela. Je sais que c'est difficile, en fait, à faire, mais c'est un des grands principes vers la guérison de soi-même, en fait, les pardons. Septièmement, je l'ai dit, c'est le silence. Le silence, voilà. Un esprit saint produit des pensées joyeuses, c'est vrai, c'est le résultat qu'on appelle la joie par le Saint-Esprit. Exactement, c'est ça. La joie, c'est ça. La joie, c'est ça. C'est un fruit de l'esprit. C'est en nous, en fait. Nous sommes l'amour, nous sommes la paix, nous sommes la joie, nous sommes amour, en fait, inconditionnel. C'est ça même le but dont nous sommes venus sur Terre, d'évoluer. On ne peut pas évoluer sans l'amour inconditionnel. C'est impossible. L'amour est la sommation de plusieurs émotions, tant négatives et positives, en fait. Tout est amour, en fait. Tout est amour. D'une façon ou bien d'une autre. Tout est amour, en fait. Je pense que c'est clair. C'est terminé là. Si vous avez des questions, je suis là pour 2 minutes tout au plus. Et puis nous allons conclure, nous allons terminer. C'est déjà terminé, mais j'attends les questions par rapport à cela. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, voilà, je signale que le prochain thème, vous le saurez, je parlerai soit sur la mort, savoir mourir, ou bien sur le Christ cosmique et Jésus historique, en fait. Je vais parler de Jésus-Christ, en fait, sa mission. Voilà, pourquoi il est venu sur Terre, pourquoi Jésus, la mission, ses étapes d'initiation, voilà, je vais en parler, en fait, en gros. Merci beaucoup, comme c'est clair, mon frère Narcisse. Merci beaucoup, merci pour ton intérêt, pour votre intérêt. La vidéo est sur mon mur. Ne vous sous-estimez pas, car vous avez la clé de la guérison de vos pensées nocives entre vos mains, en fait. Je vais montrer les exercices, les étapes. Ce n'est pas magie, ce n'est pas sorcier, en fait. Nous devons travailler à nous-mêmes, en fait. Car nous sommes nos propres guérisseurs. Nous sommes notre propre guérison, en fait. Nous avons tout en nous, en fait. Vous voyez. Donc, on ne donne que ce qu'on a. J'ai donné ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente, parce que le but est le travail de soi-même, en fait, du jour au jour, le travail des pensées. C'est très important. À nous revoir la prochaine fois. Bonne nuit. Bon week-end, voilà. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye, c'était votre ami et frère Kaling Alidé, Makérou, le justifié. L'homme de 33 ans, comme j'aime bien m'appeler, c'est comme ça. Donc, il faut se connaître soi-même. Ce n'est pas de la prétention. Bye bye. Merci. Peace and love.